Bonsoir, chers citoyens et citoyennes de San Andreas. Nous sommes le dimanche 14 juin 2026 et c'est l'heure de votre JT. Au programme, nous parlerons de deux prises d'otages, l'une réalisée le soir de l'événement du LSPD et l'autre dans la nuit de samedi à dimanche. Ensuite, un braquage de la Banque centrale de Vinewood, encore une banque qui risque de se plaindre au gouvernement. Puis nous parlerons d'un événement peu probable, le département of justice aperçu en feu et en flammes. Nous avons enquêté et retrouvé l'auteur. Cela serait à découvrir ce soir dans notre JT. Nous vous présenterons un nouveau patron qui a bien voulu répondre à nos questions et avec Kyo au micro, c'est toujours un plaisir. Ce JT ne s'arrête pas là car nous irons aussi du côté de l'Ordre du Phénix qui a souhaité s'exprimer sur leurs agissements et leurs actions. Et enfin, c'est une deuxième couverture avec l'association de quartier qui, ma foi, a toujours fait un bel événement. Votre Weasel JT, c'est maintenant et c'est parti. Le LSPD a brillé lors d'une soirée Gun Boy Pack, dans lequel il fallait du coup ramener ses armes personnelles et le LSPD promettait une compensation financière en échange. Cela a été un très bel événement. Cela s'est très bien déroulé d'ailleurs, jusqu'au moment où des individus armés sont arrivés. Retrouvez-moi sur les lieux avec l'agent 11 du LSPD qui a souhaité prendre la parole face caméra. Bonsoir à tous, c'est Alia Thompson au micro et aujourd'hui on se retrouve à la fête foraine. Il y avait un événement organisé par le LSPD, mais ma foi, on a reçu un appel comme quoi des agents ont été pris en otage, donc 62 et 63. Actuellement, nous n'avons pas plus d'informations. Les forces de l'ordre de sécuriser la zone, de savoir ce qui s'est passé un petit peu avec des témoins. On va essayer de vous en trouver et on revient vers vous d'ici quelques minutes. L'agent 11 qui était actuellement sur place pour l'événement et qui a du coup tout vu. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Alors, du coup, donc on était, positionnés ici, pour une opération de gun. Ces individus sont venus nous apporter des armes, en l'échange, du coup d'argent. Sauf qu'une de leurs camarades a commencé à taper sur, certains véhicules stationnés, dans la zone et ensuite a violemment tapé le monsieur le juge. Du coup, on a décidé d'intervenir avec, un collègue sur place. On l'a stoppé, on lui a demandé de présenter ses excuses et là, après de multiples échanges, elle a frappé un agent à nous. Du coup, on a décidé de la menotter et de l'embarquer. Malheureusement, les individus, ses amis ont décidé de prendre deux agents en otage. S'en est suivi du coup une négociation, donc j'étais le négociateur et voilà, tout s'est bien passé. Les négociations sont globalement bien déroulées, un peu d'accro au début, mais dans Où se sont l'ensemble, passées les négociations? Elles se sont passées ici? juste là, vraiment, juste sur les lignes de parking. Voilà. D'accord. Dans la première phase, on a libéré un de nos superviseurs, du coup l'agent 62, en l'échange du coup de leur ami, qui était du coup placé en état d'arrestation. Et ensuite, on a négocié leur fuite en échange de notre second agent pris en otage, l'agent 63. Tout s'est bien déroulé dans l'ensemble. Les Ok. individus ont été très calmes. Et les Euh, agents 62-63, ils vont comment? Ils vont plutôt bien, honnêtement. Un peu choqués, bien évidemment, voilà, hein. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est la routine, c'est le métier. Mhm. Ouais, vous êtes habitué au terrain, quoi. Exactement, on est habitué au terrain, Et à vous gérer les des aviez situations de vus crise. depuis un moment, vous les aviez repérés, ces individus-là, sur l'événement ou honnêtement tout se passait bien et Euh, c'était calme? Honnêtement, tout se passait bien au début, et puis bon, après, du coup, avec l'histoire de leur ami, ça s'est échauffé. Mais bon, d'après mes premières conclusions, ils seraient venus pour la cargaison qu'il y avait dans le van. Voilà. Il y avait une Alors, cargaison? bah, on avait Cargaison du coup de... Ah, d'accord. c'était les armes que du coup on a pu récupérer grâce au gun buyback. Voilà. Très bien. Mais bon, du coup, vu qu'ils étaient en posture difficile, parce que là, on a eu quand même des agents en renfort avec le BCSE, etc. On a eu quand même une bonne équipe d'agents. On était une bonne quinzaine.
Donc voilà, ça a pu permettre la libération des agents et bien sûr le maintien des armes qui ont été récupérées durant l'opération. Ok. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser aux citoyens et aux agents, du coup, 62 et 63, qui peut-être auront besoin de soutien un petit peu? J'espère que voilà, les citoyens sont toujours de notre côté. Sachez que nous, on fait au mieux pour on fait au mieux pour la communauté. On est présent pour vous chaque jour. On œuvre contre le mal. On essaye de rendre cette ville un peu plus belle chaque jour. Et je vous remercie pour tout le soutien que vous nous apportez quand même, parce qu'on a quand même des beaux messages, on reçoit des belles lettres au poste et ça fait plaisir. Je vous remercie. Pas de souci. Bah, merci à vous, en tout cas, pour la sécurité en ville. Voilà, c'est tout pour cette affaire. Nous espérons que ça ne se reproduise plus et que on puisse évoluer en termes de sécurité. Voilà, c'était tout pour Alia et je vous souhaite une belle soirée à vous. Bon courage. Merci à l'agent 11 d'avoir répondu à nos questions, ainsi que beaucoup de courage et de soutien à 62 et 63, qui, ma foi, ont vécu une soirée pas très terrible. On enchaîne sur le deuxième reportage avec le braquage de la Pacific Bank, alias la Banque Centrale. D'après nos sources, un message aurait été posté pour gagner 25 000 $ dans la banque, mais malheureusement, ce n'est pas de l'argent qu'ils ont reçu, mais bien des braqueurs qui les attendaient. Voici le reportage par Alia et l'interview par Kyo, du lieutenant 51 du BCSO qui nous raconte cette histoire. Je suis content de le savoir. Est-ce que ces messieurs vous ont fait du mal? Merci. Ok, est-ce que vous avez besoin de boire, manger ou bien de soins médicaux? Ouais. Bah, c'est parfait. Bah, je vous laisse aller derrière. Comme on dit à tout le monde, on va essayer de faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Bonsoir. Tu filmes quoi? Tu filmes quoi toi là-bas? Monsieur, Tu filmes quoi? Tu filmes quoi? Madame, Tu mettez-vous à filmes couvert. qui? On est avec vos copains, s'il vous plaît. Ouais. Monsieur, Bonsoir, ici Kyo Thomas et je suis en compagnie du lieutenant 51. Bonsoir, lieutenant. Bonsoir Kyo, comment allez-vous? Très bien, merci. J'aimerais vous poser quelques questions par rapport à l'événement qui s'était passé la dernière fois, le 10 juin, de la Pacific Bank. Est-ce que vous pourriez un petit peu me résumer aux téléspectateurs ce qui s'était passé? Ouais, bien sûr. Alors, du coup, en ce 10 jours, on a eu, comme vous l'avez dit, un braquage de Pacific Standard par un groupe de 8 personnes se revendiquant au nom d'Oleg. Ils ont pris du coup 14 personnes en otage pour braquer cette Pacific Bank, hein. Ils ont fait d'ailleurs une annonce comme quoi chaque citoyen qui arrivait avant 23 heures à la Pacifique se verrait recevoir 25 000 $, ce qui a forcément attiré beaucoup de monde. Ils étaient armés de fusils automatiques type M16, fusil bullpup ou encore M4 et d'armes de poing. Très bien. Est-ce que suite à tout ça, il y a eu des négociations? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ces négociations, s'il y a eu? Ouais, alors on a d'abord négocié les classiques, hein, la fuite et les barrières. Et après, c'était comment? Des mécaniciens et des bidons d'essence pour que les individus puissent repartir. Très bien. Comment c'est suivi la course-poursuite? Est-ce que vous avez réussi à arrêter des individus? Non, on a eu aucune arrestation. Cependant, on a eu aussi un gros accident au niveau de la prise d'otage. On a reçu ce qui ressemblait, pardon, à une bombe à IEM. Donc, on a reçu un peu comme un missile, on a eu l'impression, et ça a explosé sur nous. On a tous été projetés au sol et on a été très choqués. Très bien, donc ça reste une très grande organisation qui aurait pu faire tout ça. Oui, oui, une très grande organisation criminelle, ouais. Très bien. Sinon, en ce qui concerne les otages, il n'y a eu aucun blessé sur le moment? Non, non, il n'y a eu aucun blessé. Après, ils ont forcément des séquelles psychologiques et mentales. En même temps, avec ce qu'ils viennent de vivre, c'est normal. Après, ils n'ont pas été énormément bien traités, hein. Ils étaient sous la menace constante. Vous savez, des fois, on a des preneurs d'otages plutôt sympas. Et là, cette fois-ci, ils tiraient à côté des otages pour leur sommer de rien faire. Donc, oui, ils étaient plutôt stressés, ouais. Je comprends totalement. Est-ce que je pourrais avoir votre avis un petit peu sur ces personnes? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était la première fois que vous les avez vues? Sinon, est-ce que je pourrais avoir votre avis là-dessus, s'il vous plaît? Alors, ouais, personnellement, je crois que bien que c'est la première fois qu'on les voit, mais après, ça a l'air d'être des personnes, je ne sais pas quelle place ils ont
au sein de la criminalité à Los Santos, mais ça a l'air d'être des personnes, plutôt importantes, hein, et après ils viennent peut-être pas d'ici également, mais voir des gens armés de M16, de fusils bullpup, de M4 et d'autant d'armes, ça choque et se dire que parfois des brigands peuvent être, mieux armés que nous, c'est inquiétant, ouais. Mmh. Merci beaucoup, lieutenant. Je vous laisse, si vous le souhaitez, dire un dernier mot, pour le Puzzle News. Ouais, le BCSO, il recrute. Alors faut appeler le 939 ou alors contacter le lieutenant 51 pour toute requête. Sachez qu'on est une équipe, une famille et qu'on est toujours ouvert à toute candidature. Voilà. Merci beaucoup, comme vous l'avez entendu. N'hésitez pas à rejoindre le BCSO. Merci encore, lieutenant. Je vous dis une très bonne soirée à tous. C'était Kyo Thomas. Bonne soirée à tout le monde. Et oui, quand on est en interview, on n'hésite pas à faire sa pub, bien sûr, pour des recrutements, n'est-ce pas, lieutenant? Enfin bref, c'est gratuit, ça fait plaisir. Passons maintenant à une autre révélation. Des personnes fortement investies dans la société nous ont révélé une chose. Non, ils ne sont pas alcooliques, mais c'est à vous de le découvrir. Nous avons été appelés sur cette intervention à haut risque. Regardez en image de notre hélico aux environs du The Palace et découvrez l'interview, toujours notre journaliste préféré, Kyo. C'est le retour des plus méchants, marabunta dans tous les sens. El burro trop indécent et c'est Iker qui mène la danse. Trafic, la coque, motivation, te rend accro, petit garçon. Les entresales de la nana. Está grande, y'a un plan cagoulé quand t'es même plus besoin de se présenter. Faut que j'arrête de me répéter. S'il y a un plan par mon plata, garde-toi au cul ton affinité. Aussi loin que je me souvienne, y'a qu'une seule place sur le trône. Ils essayent tous de faire pareil, je trouve ça mignon, dirait nos mômes. Oh la chica mi amor, que dirais-tu de faire l'amour? J'ai le charme du Salvador, donc c'est logique, elle me fait la cour. Elle bourros avant la mort, descend de guardia, même pas sa cour. Je vois de la peur dans tes yeux, quand on déboule en équipe et perd pas de temps, passe aux affaires, j'ai soif de sang, ça donne la trique. Santa Muerte m'a choisi, Santa Muerte t'a choisi. Quel bonheur, quel honneur, en ce jour je te sacrifie. Je te répète, plus je joue avec la mort et tu sais quoi, plus je suis béni. Je te fais grossir et puis je te gifle, Dios mio, je suis un génie. Rien n'a changé depuis le départ, ces salopes courent comme des guépards. Y'a à manger, on prend notre bar et on fait danser les pétards. C'est le retour des plus méchants, marabunta dans tous les sens. El burro trop indécent et c'est Iker qui mène la danse. Bonsoir, ici Kyo Thomas. Je suis en compagnie de la Marabunta Grande qui était au sein d'une course-poursuite récemment. Dites-nous, est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi il y a eu une course-poursuite? Déjà, tu veux pas commencer avec les présentations de nous trois? Bah, on sait qu'il y a... Bah, si vous voulez, hein. Est-ce qu'on pourrait savoir qui vous êtes? Vas-y, on fait de gauche à droite. Vas-y, Saoul. Bah, moi, c'est Saoul. Je fais partie de la Marabunta Grande, d'accord? On est là pour tout niquer, tout baiser, hein, comme d'habitude. Voilà. Moi, Alvaro Villanueva. Moi, je suis parmi les maras depuis petit. Et puis les Poyos, hein. Vous allez voir plus tard. Vas-y, Vertutu. C'est Verdugo, enchanté, enchanté. Bon, faudrait mieux pas faire affaire à moi. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu les raisons de cette course-poursuite, s'il vous plaît? Ok. Les raisons, c'est quoi? Il y a le commandant, il commence à réquisitionner notre Zion. Vu que nous, on n'est pas des salopes comme les families et les balas et tout, on va pas se laisser faire. Et la tribu aussi. Ouais, la tribu, bande de putes. On a braqué le commandant. Le commandant, lui, il a sorti son fusil à pompe, je sais pas, il s'est cru pour qui. Il a ramené ses collègues, on a fait une grosse prise d'otage. Et puis au final, on a réussi à récupérer les coachés qu'il a voulu récupérer. On avait en otage un lieutenant du BCSO et la voiture. Voilà, la Et STX. il tenait plus à la STX qu'au lieutenant. Très bien. Est-ce que vous avez eu des... Qu'est-ce que vous voulez en échange de ce commandant? Parce que ça reste pas rien. Bah, récupérer nos voitures qu'ils avaient en otage. Très bien. Et comment sont passées les négociations? Est-ce que cela a été accepté? C'était compliqué au début. C'était On tendu. devait braquer des voitures, tout ça. Mais à la fin, ils ont accepté. Hein. Et après, c'est parti en course-poursuite. Ouais, ils sont soumis au Mara. Très bien. La course-poursuite a duré combien de temps environ? Environ 15 minutes, je dirais. C'était intensif. Intensif. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire devant le Visual News après votre victoire? Bien sûr, Oui, bien j'ai des sûr. choses à dire. Vas-y, Vas-y, dis. Saoul, parce que moi, c'est long.
Non, vas-y, dis. J'ai rien à Eh, dire, moi, moi, c'est vas-y. moi, c'est parmi les agents, je vais citer des matricules. 13, ta mère, ton fusil à pompe. Hein. Repointe-le-moi, je te le mets dans le cul et je t'allume avec. 62, ton père. Toi, je vais t'enculer. Hein. À chaque fois que tu m'appelles pour m'insulter, je vais te baiser. 63, hein, fils de pute. Hein. Je t'ai pas oublié, toi. Le M de Mara sur ta joue, il te fait tout beau. Après, il y a qui d'autre comme agent? Ouais, 23, là, l'afro. Plus jamais, hein. Plus jamais tu essaies de me braquer avec ton Glock parce que la vie de ma mère, nous on va vous tirer dessus, la vie de ma mère, les gars, je vais tirer, Les gars, je fais quoi, je tire ou pas? Non, attends, t'as oublié quelqu'un, le gros, Ok. le gros. Oui, c'est 63. Ah merde. Et 62 là, Ouais. 62, tu l'as dit 62? Oui, je l'ai dit. Vas-y, Y a qui gros. d'autre? 76. Ta coupe de fils de pute, hein. Je vais te raser le crâne. Après, 11. Ouais, reviens au barrio avec ton 4x4, je t'allume au barrio. C'est bon, j'ai fini pour moi. Attends, et nous on encule aussi. Comment s'appelle la meuf du LDC déjà? De quoi? La meuf du LDC qu'on a braqué tout à l'heure. Maïlis, Mélissa le Caron. Ouais, bah il est sale caron. Ouais, Maëlys. Attends, t'as pas oublié, on t'a mis à genoux. On t'a mis à genoux comme ça, t'étais par terre. Après, on t'a tiré dessus. Nous, on s'en bat les couilles, nous. Bah, gare à toi, Maïlis, hein. Et la Ce prochaine fois, serait bête que. ça va être Vas-y, la vas-y, mitraillette qui va vas-y. parler la prochaine fois, je te jure. Voilà, c'est ça. Ce serait bête qu'à cause de toi, le laisser crame. Hein. Pourtant, vous êtes des bons, hein, pas le Maïlis. Hein. Très Tu veux bien. dire des trucs, Vertugo? Comme vous l'avez entendu, C'est bon. beaucoup de menaces, beaucoup de violence. Faites attention à vous. Puis on vous rend l'antenne. Et Bonne soirée à tout le monde. attends, j'ai pas fini. T'as coupé? Ah, il y aura Et du comme on montage. dit, vive la marin, vive la marin. Oui, alors, quelle belle musique, n'est-ce pas hein. Oui, nous avons craqué parfois. Cela ajoute une petite note d'humour. Comme vous savez, le Weasel News sans publicité, ce n'est pas un Weasel News. Donc, ma foi, on va marquer une courte page de pub, le temps que nos équipes techniques se réveillent. Et on se retrouve tout de suite. Que tu sois basketteur, footballeur, que tu sois biker ou même surfeur, que tu sois influenceur, acteur ou même rappeur ou chanteur, Weasel News s'engage à être manager pour votre carrière. Contactez Weasel News pour en savoir plus. Voir Sergio, ta boîte en ce moment? Oh là là, je te raconte même pas, y a rien qui va, y a pas de clients, je cherche sur internet tout, y a rien du tout. Et toi? Ouais, moi c'est pareil, c'est pour recruter en ce moment, c'est la galère quoi. J'arrive pas. Les gens n'arrivent pas à me trouver, je sais pas comment faire. Ouais les gars, de l'autre bout de la rue, j'ai entendu vous parler de galère et tout ça. Si vous voulez, j'ai peut-être une solution pour vous. Hein, qu'est-ce que c'est? C'est le Weasel News. Ils font des super spots pub, des affiches incroyables pour votre entreprise, gèrent les réseaux sociaux de votre entreprise et ils font des super flash infos. Prenez rendez-vous directement avec Weasel News. Incroyable ça. Et C'est ça la qu'il nous faut. solution. C'est ça la solution. Allez, on y va direct. C'est le retour des plumes. Alors non. Nous voilà de retour du coup sur le plateau du Weasel JT comme d'habitude tous les soirs, tous les dimanches soirs pardon à 21h. C'est une routine, c'est une quotidienne qu'on gardera et qu'on essaiera de profiter dans le temps. Passons ensuite à un nouveau reportage. L'attaque du bâtiment le plus symbolique de San Andreas, l'agression du département en justice. Lors de la soirée du 10 juin, vers minuit et demi, des flammes ont été aperçues sortir du bâtiment. D'après nos informations, aucune personne ne se trouvait dedans et nous avons eu une exclusivité pour vous, une interview à vous présenter. C'est celui qui revendique cette histoire, qui revendique ce feu. C'est tout de suite. Depuis un certain temps, on est en train d'observer quelque chose d'assez déroutant. On a vu des personnes qui voulaient œuvrer pour le bien, qui se sont fait tuer par les Speedy. Des personnes qui certes avaient des manières assez alternatives de faire les choses,
mais qui au final était quand même déterminé à faire changer cet état, à faire changer l'environnement et à apporter quelque chose de nouveau pour San Andreas. Ici, à l'heure actuelle, depuis les élections de M. Lennon, est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que les quartiers défavorisés sont plus aidés? Est-ce que les entreprises ont l'air d'être améliorées? Ou bien même est-ce que le LSPD et le BCSO sont plus aptes à gérer la sécurité? Alors, je pense que c'est assez clair. La réponse est non. À chacune de ces putains d'affirmations. Et à l'heure actuelle, j'ai vachement la sensation que ça va continuer comme ça. Les choses ne bougent pas. Et l'inaction, moi, ça m'énerve. Je décide d'agir à mon tour. De mon côté, peut-être que certains vont enfin se réveiller. Peut-être que le peuple va enfin se rendre compte qu'on est gouverné par des putains d'incapables. Et que derrière, il n'y a jamais rien qui change. Commence à en avoir ras-le-bol. Donc je viendrai foutre la merde. Autant de fois qu'il le faut. Et pour qu'il y ait des putains de changements dans cet état. Pour que M. Lennon prenne enfin ses responsabilités et fasse enfin les choses qu'il a promis dans son putain de planning de merde. Donc voilà. Préparez-vous tous. Parce que les prochains shows risquent d'être sanglants. Les prochaines semaines risquent de l'être encore plus. Et oui, ce sont des menaces bien tournées, bien formulées. À quoi doivent s'attendre les services de police? Réponse peut-être dans notre prochain JT. En attendant, un nouveau patron sur le marché, celui du LTD de Sandy Shore. Monsieur Aaron Smith a été interviewé par Kyo et filmé par Wesley. Et comme à notre habitude, découvrez l'entreprise en musique et dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance. Bonsoir, je suis Kyo Thomas et aujourd'hui on va interviewer le nouveau patron du LD de Sandy Shore. Bonsoir, monsieur Aaron Smith, comment allez-vous? Bonsoir, très bien et vous? Très bien, merci. Alors comme ça, vous êtes le nouveau patron de Sandy Shore. Qu'est-ce que cela vous fait? Ben, cela me donne du coup beaucoup plus de responsabilités en tant que patron. Je compte également faire beaucoup de changements au sein de l'entreprise. Ah, quel type de changement est-ce que vous allez faire, comparé aux autres Je, LTD qui existent? je compte mettre en place des nouveaux produits comme de la pizza napolitaine, pizza sicilienne et de la pizza végétarienne, ainsi que de nouvelles boissons, le cedrata et du thé glacé. Tous ces produits-là, ils seront pas très chers. Eh bien, est-ce que vous pouvez vous en parler un petit peu plus du prix? Oui, la cedrata, elle sera à 40 $, ainsi que tous les pizzas, ils seront à 70 $. Parfait. Le quartier, ça va? Vous arrivez à bien vous en tenir? Il y a des personnes qui vous avez réussi à recruter un petit peu? Oui, ça va, le quartier, ça va. Après, pour tout ce qui est personnes que j'ai pas pu recruter, en fait, parce que bah, du coup, je viens d'arriver aujourd'hui, mais si jamais les recrutements, ils sont ouverts. Très bien. Pour ceux qui souhaitent se faire recruter, du coup postuler, est-ce que vous pourrez leur indiquer comment vous pouvez faire? Oui, alors du coup, pour tous ceux qui veulent rejoindre l'entreprise, il vous suffit juste de rejoindre Internet, de faire un petit ticket, de remplir la template qui est demandée à remplir, et ensuite il sera traité d'ici les 24 heures suivantes. Eh bien, nous avons entendu comme quoi vous allez organiser une petite soirée? Oui, c'est ça. Actuellement, du coup, je vais faire la soirée d'inauguration ben là, juste après cette interview, et je vais inviter plusieurs patrons en qui j'ai pu me faire les contacts durant ces jours. Eh bien, c'est super. On espère que tout se passera bien pour le mieux pour vous. J'espère aussi. Est-ce que vous aurez un petit dernier mot de fin pour cette interview? Je remercie également le Vous News d'être venu aussi rapidement de faire cette interview. Et je vous recommande de rejoindre le LTD 24, LTD sans le short, pardon, avec votre motivation.
Eh bien, vous l'avez entendu, n'hésitez pas à rejoindre le TD de Sandy Shore. Il attend très fortement vos recrutements, vos postulations. Merci encore beaucoup à tout le monde. C'était Kyo Thomas. Bonne soirée à tous. Nous voilà de retour. Qu'on les aime, nos LTD, quand les entreprises de restauration ne sont pas ouvertes, c'est ma foi très utile. Continuons ce JT avec un sujet un peu plus sensible qui fait débat dans la rue, c'est l'ordre du Phénix. Et oui, il faut qu'on en parle. D'autres appellent ça une secte. En tout cas, Madame Chantra a voulu nous parler au micro et avec Kyo en tant que journaliste pour expliquer un petit peu ce que c'est l'ordre du Phénix, ma foi. Bonsoir, ici Kyo Thomas du Weasel News et je suis en présence de Madame Chantra, la prêtresse de l'ordre du Phénix éternel. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien et vous, Kyo? Ça va, super. Vous m'avez demandé du coup au Weasel News de faire une petite interview sur sur l'ordre du Phénix éternel. Alors, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que vous représentez? Dites-moi tout. Alors, donc, je suis Elira, je suis la prêtresse et avant tout servante du dieu du feu et représentante de l'ordre du Phénix éternel dans cette ville. Je ne me considère pas comme quelqu'un au-dessus des autres, je suis simplement une âme qui a trouvé dans les flammes une direction, une force et surtout une famille. Aujourd'hui, mon rôle, c'est d'accueillir celles et ceux qui cherchent un sens, une écoute, une seconde chance. Le temple n'est pas là pour juger les gens. Il est là pour leur rappeler qu'ils peuvent encore avancer, même après les erreurs, même après les épreuves. Très bien. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce dieu du feu, pour ceux qui ne connaissent pas? Le dieu du feu représente la lumière dans l'obscurité, la chaleur dans la solitude, la force dans l'épreuve. Il ne représente pas seulement la flamme qui brûle, il représente aussi celle qui éclaire, qui protège, qui purifie et qui guide. Pour moi, le dieu du feu m'apporte une direction. Il me rappelle que personne n'est condamné à rester prisonnier de son passé. Il nous donne la possibilité de regarder nos erreurs en face, de les comprendre, puis d'avancer autrement. Très bien, merci beaucoup. Nous avons appris que vous faisiez quelques messes par-ci par-là. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur ce qu'on pourrait retrouver pour les personnes qui viennent participer à vos messes? Oui, bien sûr. D'abord, ce que je tiens à dire, c'est que tout le monde peut venir au temple. Croyants, curieux, sceptiques, personnes perdues, personnes blessées, personnes ayant fait des erreurs, la porte n'est pas fermée. Nous ne demandons pas aux gens de croire immédiatement, nous leur demandons simplement de venir avec respect. Le dieu du feu ne force personne à s'agenouiller, il éclaire ceux qui acceptent de regarder. Je procède régulièrement à des messes publiques. J'aime assez axer chacune de mes messes sur une thématique. Par exemple, récemment, nous avons parlé du courage ou encore de l'ambition, afin que ces messages puissent parler à chacun d'entre nous. Je propose aussi des confessions, mais depuis mon arrivée en ville, qui est assez récent, je n'ai pas encore eu l'occasion de confesser quelqu'un. On peut comprendre. Pour ceux qui souhaiteraient éventuellement rejoindre votre église, si je peux me permettre de dire ça comme ça, est-ce que déjà vous recrutez des personnes au sein de votre groupe, de votre cause? Oui, alors nous, comme je l'ai dit, nous sommes avant tout une famille. Il faut bien sûr, avant que la personne nous rejoigne dans l'ordre, qu'il y ait de la confiance. Nous ne rejetons aucune âme, parce que si nous rejetions toutes les âmes qui ont fait des erreurs, notre temple serait vide. Moi, la première. Nous avons tous, à un moment donné, commis des fautes.
Le dieu du feu ne regarde pas seulement qui nous avons été, il regarde ce que nous sommes prêts à devenir. Donc, nous acceptons toute âme qui a envie de croire au dieu du feu, qui a envie de le servir et qui accepte aussi cette vie en communauté. Il est important de savoir que nous vivons ensemble, nous partageons la plupart de nos biens. Tout ce que nous le faisons dans l'intérêt de notre collectif. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Est-ce que vous aurez un petit dernier mot pour les téléspectateurs? Oui, l'ordre du Phénix éternel n'est pas seulement un culte, c'est une communauté, comme je l'ai dit, une famille, un refuge pour les âmes perdues. Le dieu du feu ne condamne pas définitivement ceux qui ont fait des erreurs. Le temple est ouvert aux croyants, aux curieux, aux sceptiques, à tous ceux qui souhaitent écouter, parler ou avancer. Donc n'hésitez pas à venir nous découvrir et échanger avec nous. Les débats sont toujours intéressants, enrichissants. Nous rejetons juste la violence, parce que je tiens à dire que nous avons été la cible de plusieurs agressions, plusieurs attaques. Et nous sommes pacifistes avant tout. Donc nous souhaitons la paix au sein de notre collectif, de notre temple et auprès de nos fidèles. Bien, merci beaucoup. C'était Kyo Thomas avec Madame Chantra. Bonne soirée tout le monde. Ainsi que pour continuer dans le thème, on vous refait redécouvrir un lieu mythique de Los Santos. Voici en image la cathédrale, qui ne sera plus un lieu de rassemblement pour l'Ordre du Phénix dans les prochains jours. Quel bel édifice que Los Santos nous cache dans la région. Ma foi, on arrive à notre tout dernier reportage. Ce fut long mais intense. Voici l'interview de H, l'initiateur de l'association de quartier qu'on avait déjà fait un reportage dans le Weasel JT dernier. Cette fois-ci, c'est avec le King. Il représente un quartier. Ma foi, je vous laisse avec le reportage. Bonsoir, ici Kyo Thomas. Je suis en compagnie de Monsieur Ashmore. Bonsoir, H. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Super. Alors, dites-moi, que faisons-nous ici? Que faisiez-vous? Ben ici, on est venu faire une petite livraison pour l'association Le Foyer. On est venu livrer les personnes juste ici en bidon d'essence. Bon, alors fait. Du coup, pour les quartiers démunis, les plus démunis, c'est ça? Et c'est tout à fait ça, ouais, et pour les jeunes aussi de quartier. Très bien, bonsoir messieurs. Est-ce que vous pourrez savoir qui représente votre quartier? Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Yo, ouais, y a pas de souci. Du coup, moi, c'est le King, Ibra, et tout le monde m'appelle King. Tout simplement, nous, on est juste des petits qui survivons, quoi. Ah ouais. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes arrivé ici? Bah, en gros, on a grandi ici, on est né ici. Et en gros, il y a des bougs, ils sont venus, ils ont commencé à vouloir récupérer le quartier, on était trop petits. C'était des petits merdeux. Et ouais, du coup, hier, on est venu, on leur a bien botté le cul et on a tout repris. Ok, très bien, très bien. J'aimerais avoir votre avis du coup par rapport à l'association. Est-ce que cela vous fait plaisir un petit peu que les associations viennent, vous qui en avez peut-être besoin, est-ce que ça vous fait plaisir que l'association aide les plus démunis? Ouais, bien sûr, c'est toujours cool. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour le Weasel News? Et bah, merci à H et son association. Y a pas de Très bien. souci. Merci Et beaucoup, IBK, H. bande d'enfoirés. Très bien. C'était Kyo Thomas avec l'association pour les quartiers les plus démunis, avec le patron ici présent Ashmore. Merci à vous, bonne soirée à tous. Voilà, c'est la fin de ce Weasel JT, ma foi, encore fière et heureuse de vous l'avoir présenté, qui à chaque fois, du coup, sait nous surprendre avec des actualités de dernière minute, ça je peux vous le dire. N'hésitez pas à nous faire des retours, que ce soit par téléphone, par écrit, par mail, ce que vous voulez. Ça nous donne beaucoup de force. On n'hésitera pas aussi à vous faire participer dans les prochains Weasel JT avec peut-être, pourquoi pas, un débat, des questions ou quoi que ce soit, ou même un invité. Si quelqu'un passe par là et qu'il souhaite venir sur le JT pour parler d'un sujet précis,
N'hésitez pas, la porte est ouverte. Merci à vous d'être toujours présents, d'être toujours plus nombreux sur nos plateformes. C'était Alia pour le Weasel JT. À la semaine prochaine et belle soirée à vous. Et n'oubliez pas, la rediffusion, c'est lundi. Bonne soirée à vous et à la prochaine.